L'État du Maharashtra, dans le sud de l'Inde, vient d'interdire l'abattage du bœuf. Posséder ou consommer cette viande peut désormais coûter 5 ans de prison. Un rêve devenu réalité pour la majorité hindoue du pays. Mais outre son impact sur les habitudes alimentaires de millions de personnes, la loi va toucher de plein fouet l'économie indienne. Le bœuf est une des plus grosses exportations agricoles du pays et le Maharashtra produit 25% de la viande bovine indienne. La loi pose aussi problème quant au devenir des bêtes. Les éleveurs et autres fermiers risquent fort de se retrouver à devoir nourrir le bétail sans pouvoir en tirer profit. Sur Habitandon, Jean-Michel Renovic. Pour cette simple recette de bœuf masala, Ramona encourt aujourd'hui 5 ans de prison. Dans tout l'état du Maharashtra, la possession et la consommation de viande bovine sont désormais totalement interdites. Cette jeune indienne, qui en mange plusieurs fois par semaine, ne pensait pas que cuisiner pourrait un jour devenir un crime. Aujourd'hui, je peux me faire arrêter parce que j'ai du bœuf, alors qu'un homme dégoûtant qui harcèle les femmes peut marcher dans la rue et écoper d'une toute petite punition. C'est stupide. À la tête du Maharashtra depuis un an, les nationalistes hindous viennent de gagner un combat de longue date. La vache sacrée et tous les bovins sont désormais protégés, à l'exception des buffles. Cette musique religieuse diffusée par les haut-parleurs est censée les détendre. Cette ferme est le refuge de 2000 vaches. Elle est tenue par le VHP, une puissante organisation extrémiste hindoue. Ses membres se réjouissent aujourd'hui d'une telle victoire. Depuis 2001, nous nous battons devant les tribunaux pour faire fermer les abattoirs. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Même un enfant peut aller voir la police et dire « Il y a un bœuf qui va être tué, vous devez agir ». 50 personnes, presque tous des bénévoles, viennent chaque jour ici nourrir, traire et laver les bovins. Atul est étudiant en commerce, mais il passe tout son temps libre ici. Pour moi, les vaches sont comme ma mère. Depuis toujours, on les considère comme des divinités car elles nous nourrissent. Donc les emmener ici et en prendre soin, c'est un travail sacré. L'application de cette loi votée il y a 20 ans, mais jusque-là oubliée, a surpris le pays tout entier. Dans les restaurants de Bombay, capitale économique du pays, on consommait jusqu'au mois dernier 90 tonnes de bœuf par jour. Mais le commerce de la viande est majoritairement tourné vers l'étranger. L'Inde, pays de la vache sacrée, est également le premier exportateur de bœuf au monde, avec le Brésil. Au cœur de la ville, Deonar, considéré comme le plus grand abattoir d'Asie, 500 à 1000 bœufs y étaient tués chaque jour. Les lieux sont désormais déserts. Les 3500 employés sont au chômage technique. Regardez, on ne tue plus les bœufs, tout est vide maintenant. On n'a plus de travail, on n'est plus payé. Même manger est devenu difficile. Moi j'ai une famille de 6 personnes et j'ai rien à leur donner, même pas une roupie. Dans tout l'État, plusieurs dizaines de milliers de travailleurs de la filière bœuf seraient désormais sans revenus. Mais la loi touche aussi les populations rurales. Ici, les bœufs servent aux travaux des champs. Et lorsqu'ils vieillissent, les fermiers les vendent aux abattoirs pour pouvoir s'en offrir de nouveaux. Cette femme vient de donner son bœuf au refuge du VHP. Nous étions très tristes de le donner parce que nous l'avons élevé et qu'il nous a coûté beaucoup d'argent. Mais on avait une bonne raison pour ça. On n'avait plus les moyens de le nourrir. Malgré l'impact sur les campagnes indiennes et sur les 15 millions de personnes qui dépendent directement de la filière bœuf, les extrémistes hindous ont un rêve. Ils espèrent désormais convertir l'ensemble des États indiens à cette interdiction. Dans d'autres États comme ceux du Kerala, du Manipur, du Meghalaya ou du Arunachal Pradesh, le sacrifice de tous les bovins est permis et ne nécessite aucun certificat. Aucune législation n'encadre le business de la viande de bœuf. Sa vente et sa consommation ne sont pas interdites. Pour autant, les lois concernant les restaurants empêchent ces derniers de s'approvisionner facilement ou de servir librement du bœuf aux consommateurs. Et pour la petite histoire, sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, le hashtag BeefBan s'est retrouvé numéro 1 des tendances en Inde.
En quelques années, les États-Unis ont dépassé la Russie et sont devenus le premier producteur mondial de gaz naturel. Une véritable ruée vers l'or bleu rendue possible notamment grâce à la technique de la fracturation hydraulique, encore appelée fracking, qui consiste à aller chercher le gaz de schiste à 2 km de profondeur sous la roche à l'aide d'explosifs et de produits chimiques. Aux États-Unis, le fracking déchaîne donc les passions avec d'un côté les anti qui dénoncent les risques pour la santé et l'environnement et de l'autre les pro-gaz de schiste qui soulignent la croissance économique générée par l'exploitation du gaz. Dans le Colorado, des habitants se sont mobilisés pour faire interdire le fracking dans 5 villes. 3 ans après, les géants de l'énergie contre-attaquent et sont bien décidés à écraser ce mouvement. La guerre du gaz, c'est un reportage de Valérie Defer et Sébastien Vuagna. En plein cœur de la campagne américaine, Longmont, une ville de 80 000 habitants devenue le symbole du débat sur la fracturation hydraulique dans le Colorado. Depuis 3 ans, les habitants se mobilisent contre le développement de puits de gaz de schiste. Ici, tous dénoncent les risques pour la santé liés aux produits chimiques utilisés pour creuser la roche. Ce qui est dangereux, ce sont les composants volatiles qui sont neurotoxiques. Ça entraîne des déficiences neurologiques. Il y a aussi un impact négatif sur les voies respiratoires. Et puis, cette toxicité peut donner lieu à des malformations du nourrisson. Aux yeux de cette industrie, nous sommes jetables, de simples dommages collatéraux en quelque sorte. C'est donc aux citoyens de se mobiliser et de dire « pas touche à mes enfants, à ma maison ou à mon quartier ». En 2012, les habitants de Longmont ont voté pour l'interdiction du fracking, principalement pour protéger ce réservoir d'eau potable. C'est un lac magnifique. C'est un chouette endroit pour les familles et pour les enfants. Et pourtant, ils étaient prêts à détruire tout ça pour y mettre des puits de gaz et de pétrole. Heureusement, on a réussi à les interdire. Une initiative suivie par 4 autres villes de la région. Mais 3 ans après l'interdiction, l'industrie du gaz contre-attaque et les assigne en justice. Son argument ? Une ville n'a pas le pouvoir légal d'interdire le développement de l'industrie énergétique dans le Colorado. C'est vraiment notre dernier recours, mais il faut bien comprendre que quand des habitants votent pour interdire le développement de l'industrie du gaz et du pétrole, il y a des conséquences. Ça a un coût pour ceux qui ont déjà investi et pour ceux qui sont propriétaires de terrains exploitables. Et si Longmont continue à tenir tête aux compagnies de gaz, d'autres villes ont dû renoncer. Lafayette, 20 000 habitants, a perdu son procès face à l'industrie après avoir dépensé plus de 60 000 € en frais de justice. La ville a décidé de ne pas faire appel. L'industrie du gaz et du pétrole exploite ces terres depuis des décennies. Ils ont de l'argent, des lobbyistes et du pouvoir. C'est donc bien souvent eux qui ont le dernier mot. Même si nous aimerions changer les choses, une ville comme Lafayette n'a tout simplement pas les moyens de s'offrir les services d'un lobbyiste. Dans 3 procès sur 4, le même juge a tranché en faveur de l'industrie énergétique. Une décision qui ravit les petits propriétaires terriens, frustrés de ne pas pouvoir profiter du boom économique lié au gaz. Je crois comprendre que vous êtes propriétaire des ressources situées sous votre maison et que vous faites partie du comté de Boulder. C'est bien ça. Vous êtes donc soumis à cette interdiction d'exploitation. Et oui, effectivement. Bradley aimerait exploiter le gisement de gaz présent sous sa maison, situé en zone résidentielle. Il pourrait toucher jusqu'à 25 000 € de royalties par an. Les droits miniers sont liés à la propriété privée. C'est donc notre droit que d'exploiter ces ressources si on en fait le choix. D'autant que ces questions d'énergie sont directement liées à notre niveau de vie. Un exemple, ce matin, je me suis levé tôt, j'ai pris ma voiture pour me rendre à la gym. J'ai couru sur un tapis, ensuite une bonne douche chaude, suivie d'un petit déjeuner chaud. Et tout ce mode de vie moderne, c'est grâce à cette énergie. Bradley devra attendre 2018 pour exploiter son gisement. Jack servira alors d'intermédiaire pour vendre son gaz aux géants de l'énergie. Rien qu'au Colorado, on compte aujourd'hui près de 600 000 petits propriétaires de minerais comme Bradley et plus de 55 000 puits de gaz naturel comme celui-ci. Ça coûte environ 8 millions de dollars pour forer un puits.
Mais durant sa période d'activité, environ 30 ans, ce puits va rapporter aux alentours de 250 millions de dollars. La manne financière pour l'État s'élèverait à près d'1 milliard d'euros. Au pied des Rocheuses, la ruée vers l'or bleu n'est pas prête de s'arrêter. Dans la plupart des législations des années 1950 à 2000, le fracking n'était ni autorisé ni interdit. Il a profité d'un vide juridique ou de l'absence d'une législation dédiée pour rapidement se développer, notamment dans les années 2000 aux États-Unis. Si le fracking représente un bénéfice économique indéniable aux États-Unis, la fracturation hydraulique et le gaz de schiste plus spécifiquement ont une importance moindre en Europe, car les différences géologiques entre les deux continents rendent la pratique 3 fois plus chère sur le vieux continent. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée. Très bonne soirée.